Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, et toi, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Jésus raconte dans l'évangile qui nous est proposé une petite histoire toute simple. Un homme avait planté un figuier dans sa vigne. Il vient voir s'il donne des fruits. Rien. Alors, cet homme se dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Il dit à son jardinier, coupe-le. Mais le jardinier lui répond, attends encore un peu, laisse-moi du temps, je vais bêcher autour, mettre du fumier, voilà, pour que ça grandisse, peut-être qu'il finira par donner du fruit. Voilà. C'est une histoire courte, mais pleine de sens, n'est-ce pas? Dieu est cet homme qui attend quelque chose de notre vie. Il espère que nous portions un peu de fruit, du bien, de la volonté, de la vérité, de la paix. Oui, un peu de fruit. Et Jésus, lui, c'est le jardinier. Celui qui prend notre défense. Celui qui dit « Attends encore, Père, ne le coupe pas. Il a encore du potentiel. Donne-lui encore un peu de temps. » J'aime penser que Dieu me regarde ainsi, même quand je ne suis pas à la hauteur. Et Dieu sait combien de fois cela arrive. Même quand ma vie semble, au moins à mes yeux, inutile. Dieu, lui, ne renonce pas. Il se dit, il peut encore s'en sortir. Hein? Elle peut encore s'en sortir. Elle peut encore faire du bien. Il y a quelques années, une petite histoire, dans un quartier populaire de Kinshasa, où il y a beaucoup de manguiers. C'est un arbre qui est très courant ici. Un vieux manguier se dressait au bord d'une ruelle poussiéreuse et sablonneuse. Pendant longtemps, ce manguier n'avait donné aucun fruit. Et les enfants, qui cherchent toujours quelques fruits sur les arbres qu'ils croisent, les enfants disaient « Cet arbre est mort. Il ne sert à rien. Il ne sert qu'à faire de l'ombre aux chèvres, peut-être, ou à quelques personnes qui palabrent en passant. » Mais un jour, un homme du coin, un vieux monsieur, s'est mis à balayer tout autour, à enlever les plastiques qui pullulent malheureusement dans notre ville et les ordures accumulées. Ce vieux a versé de l'eau, il a commencé à l'arroser régulièrement, il a protégé le tronc. Les gens se moquaient en disant, comme on dit par ici, papa ici veut dire monsieur, papa, tu perds ton temps, cet arbre est fini, il ne sert à rien. Mais le vieux monsieur répondit simplement, non, je crois qu'il peut encore revivre. Et la saison suivante lui donna raison. Miracle! Quelques mangues sont apparues. Pas beaucoup, c'est vrai, mais assez pour que tout le monde vienne les regarder et voir que cet arbre, qui autrefois paraissait inutile, ne l'était pas totalement. Alors le vieux monsieur a souri et a commenté. Vous voyez, il suffisait d'un peu de soin et d'un peu de patience. Eh bien, c'est ça le message de Jésus aujourd'hui. Dieu, c'est ce vieux monsieur du quartier. Quand tout le monde pense qu'une vie est finie, qu'elle est inutile, qu'elle est ratée, qu'elle n'a servi à rien, lui continue d'y croire. Oui, il continue d'y croire. Il nettoie, il arrose,
Il enlève les mauvaises herbes, il les monte. Il donne du temps à l'arbre. Et Dieu ne se lasse pas de refaire ce travail. Peut-être que toi aussi, tu te sens comme ce figuier de l'Évangile dont nous parlions au début. Tu te dis, je n'ai pas beaucoup réussi. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Et quelles erreurs? J'ai perdu du temps. J'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Mais Dieu, lui, n'a pas encore dit le dernier mot. Il ne renonce pas. Dieu dit, laisse-moi, fais-moi confiance. Laisse-moi encore un peu de temps avec toi. Tu peux encore porter du fruit. Un message d'espérance dans cette année de l'espérance. L'année jubilaire. Oui, tu peux encore porter du fruit. Sois patient et laisse-moi encore un peu de temps. Seigneur Jésus, tu peux m'apprendre aujourd'hui quelque chose de simple. Tu attends un fruit de ma vie. Oui, quoi que j'en pense. Et tu me laisses du temps pour le faire pousser. Tu ne veux pas que je sois parfait d'un coup. Tu veux juste que je sois vrai. Que je fasse un pas. Et puis un autre, mais un seul pas d'abord, dans la bonne direction. Et ce pas, peut-être, c'est un pardon à donner à quelqu'un qui m'a offensé, ou que son comportement m'a paru tel. À faire un pas en pardonnant. Peut-être, ce pas, c'est une parole douce, au lieu d'un reproche. Ce pas, peut-être, c'est un peu de courage pour recommencer. Oui, recommencer. Jésus, fais-moi comprendre que ma vie n'est pas inutile. Aide-moi à ne pas gaspiller le temps que tu me donnes. Et même si je ne porte qu'un seul fruit, oui, un seul, qui soit beau, qui soit vrai, authentique, et qu'il soit pour toi. Parce que, Seigneur, tu crois encore en moi. Et ça, franchement, c'est déjà un miracle. Un miracle. Seigneur, nos vies sont ainsi. Parfois, nous pensons qu'il n'y a rien à faire. Mais toi, tu continues à croire. Et toi, sois patient, sois patiente. Il y a pas mal de choses que je peux faire avec toi. Et pour peu que nous ayons confiance en notre Seigneur, pour peu que nous le laissions faire, et pour peu aussi que nous y mettions un peu de bonne volonté, c'est par exemple ce moment de prière, ces 10 minutes d'oraison. Ce peu de bonne volonté, c'est la messe dominicale. Ce peu de bonne volonté, c'est encore un effort pour faire nos tâches, pour faire nos devoirs. Ce peu de bonne volonté, c'est encore le désir de donner le bon exemple autour de nous et de nous souvenir que nous sommes tes disciples. Eh bien, en faisant cela un jour à un autre, nous arrosons l'arbre de notre vie, nous y mettons du fumier, nous l'ouvrons au soleil de la grâce. Ainsi, petit à petit, nos vies deviennent fécondes. Oui, une fécondité qui n'est pas éclatante, peut-être, mais que Dieu voit. Il voit les petits fruits qui apparaissent. Un, puis un autre. Un homme qui devient un homme plus compréhensif, un peu plus souriant. Un homme qui confie davantage, qui a davantage confiance dans les autres et qui les aide avec ce qu'il peut. Voilà comment Dieu veut que nos vies, même si elles ne nous apparaissent pas éclatantes, donnent du fruit à l'avenir. En cette année de l'espérance, l'année jubilaire, faisons-lui confiance. Dieu veut que ta vie, à toi et à moi, donne du fruit. Et si nous sommes patients, si nous laissons Dieu faire, ces fruits apparaîtront. En tout cas, Dieu nous regarde avec foi. Il a foi en nous. Dieu a foi en l'homme.
Il lui fait confiance. Ayons foi en lui et laissons-le faire. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des actes d'amour que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin